Ta ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ta ta yo yo, dans ma tête y'a des tas d'oiseaux. Hello my friends, nous sommes le lundi 26 octobre, il fait pas très beau à Nice, mais c'est pas grave, comme ça m'évite d'avoir envie de sortir, hein. Chaque fois qu'il y a le soleil, je suis là, j'ai encore des vieilles mémoires de Paris où dès que t'as un brin de soleil, t'as envie de mettre le nez dehors. Bref, je voulais vous faire un petit retour sur la baffe d'escargot. Je vous ai parlé dans le CYP log, je ne sais plus combien. Ouais, je vais pas chercher tout de suite, de la baffe d'escargot. Donc j'en applique matin et soir depuis que je vous en ai parlé. Eh bien écoutez, je trouve que ça va mieux. Je la trouve même, j'ai limite l'impression d'avoir bronzé. Alors, j'ai pas bronzé, mais j'ai encore toutes mes petites cicatrices, etc. Parce qu'encore une fois, j'ai une peau acnéique, c'est très intéressant, je le sais. Et ben, je trouve que la baffe d'escargot, même si c'est pas nickel miguel, mais en même temps, voilà, hein, ça peut pas non plus, voilà. Et ben, franchement, je suis quand même assez contente. Même si, bon, je dis ça, il y en a partout, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport quand même à il y a quelques temps, il y a une nette amélioration. Mais moi j'aime ça, quand ça fait ding, 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 comme une samba. Yo yo yo, nous sommes le 29 octobre, dernier soir, à 9h, même plus à minuit. C'est marrant, on a fait un apéro chez des amis à côté qui tiennent un restaurant. C'était quoi la semaine dernière, parce que c'était le dernier soir à minuit, on s'est dit, bah faut en profiter quand même. Après, on s'est dit, bon allez, c'est le dernier soir à 9h, faut en profiter quand même. Bah c'est ce soir, en fait, le dernier soir à 9h, parce qu'après, c'est complètement confinement, et puis de toute façon, ils ferment. Donc voilà. Bref, on va pas se laisser démonter, on va aller voir une dernière fois les gens trinquer avec eux, trinquer au confinement. Je sais pas si on peut trinquer à ça, mais bon, voilà. Et puis voilà, et puis j'ai continué mon dessin. Alors, ça donne rien du tout comme ça, de loin on dirait des taches. Mais voilà, je vais le continuer, c'est plein de petits détails, il est pas fini. C'est marrant parce que quand je dessine... Oh merde, j'ai abîmé celui-là, je vais faire un zodiaque. Quand je dessine... Je sais pas trop ce qui me vient en fait, c'est juste... c'est là où je me rends compte que je me connecte vraiment à... Je laisse le truc se faire, je sais pas ce que je vais faire comme dessin et je me dis les lignes elles partent. Et en fait c'est toujours après que je vois des significations. Ça veut dire, là on a le cœur un petit peu qui est coincé, qui est coupé. Là il y a comme une sorte de couteau, là il y a un œil qui voit, alors là c'est le fait de trancher, de ne pas forcément se laisser pousser les ailes, là c'est le côté où ça fleurit, mais en même temps il y avait aussi cette dimension d'avoir beaucoup dans la tête et du coup de ne pas faire d'espace pour... Bon allez, gigot, bisous. Oh, ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? C'est parti pour la séance code à ce taille. On a donc fait la corde à sauter, un quart d'heure. D'accord, je me fais en même temps mon petit programme sportif du confinement. Maintenant, bon, truc que je pratique régulièrement, c'est le gainage. Vous pouvez voir cette force, hein, on est stable. Voilà. Le gainage c'est génial, pour les problèmes de dos, etc. Un jour je vous ferai une petite... je vous expliquerai un petit peu
mon dos qui est complètement greffé et qui, selon ma kiné quand même, si j'avais pas fait de sport toutes ces dernières années, eh bien je serais peut-être handicapée quand même. Parce que je suis toute greffée dans le dos. J'ai eu des barres, tout s'est infecté, tout a été retiré, bref. Donc du coup maintenant, comme elle m'a dit si tu fais pas du gainage tous les 2-3 jours, chaud la carotte. Donc j'ai pas pu vous faire ma séance de gainage au complet. Je vous la fais right now. Alors, je me mets sous le casque. Je ne suis motivée que par la musique, c'est donc important. Donc, je vous montre mon petit exercice de 5 minutes de gainage. Bien entendu, au départ, 5 minutes, ça peut faire un peu long. Hein. Donc on commence par 30 secondes, après on intensifie. 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Bon, après ça dépend. Mais voilà, je vous montre et je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Ça muscle les muscles profonds. Ça fait du bien au dos, ça fait du bien à tout. Gainage. Alors, chronomètre. Parce que je change au fur et à mesure, donc je vais vous montrer ça. Hop. Et il y a mon ballon là-bas, comme ça. En plus, j'ai acheté un ballon hier. Voilà, j'ai ma Swiss Ball pour le confinement. Et pour faire des exercices avec, bien entendu, pour surtout continuer le gainage. Normalement, je vais chez le kiné, je peux continuer d'y aller, mais je me dis si je peux en faire un petit peu ici, c'est bien aussi. Alors, eh bien, on y va, c'est parti. Hop, je vérifie ma position. Je sais pas si on voit bien, mais bon, peu importe. Allez, gainage. Et je mets un petit peu de musique quand même. Quand même. Je vérifie la position parce que parfois j'ai les fesses un peu hautes. Quoique encore, j'ai l'impression que c'est plus dur comme ça. Ouais, enfin. Donc pas cambré comme ça, hein. Pas comme ça. Droit. Voilà. Histoire de maintenir... Hop. Voilà, après, à 1 minute, on switch sur le côté. Sans repos. Hop, voilà. Et on lève le bras. Alors, petit exercice que l'on peut faire pour intensifier l'exercice. On fait des trucs comme ça. Bon, on se fatigue pas trop parce qu'il faut tenir 1 minute quand même. Enfin, pas obligé, bien sûr. Au début, on peut tenir que 3 secondes et demie. Le tout est progressé. Waouh. Hop, on repasse en gainage planche. Est-ce que les fesses sont pas trop relevées? C'est bon. Alors, vous pouvez faire des variantes hein, sur les... Genre, taper les genoux, écarter les jambes, faire des petits jumps. Hop. Ça intensifie toujours plus le travail. Attention, on va bientôt tourner. Alors, je vais faire dos à la caméra, face dos. Hop, on y va. Allez, hop, on repasse là. Et le dernier exercice que je fais pour cette dernière minute, je fais, je sais pas comment ça s'appelle, non, c'est pas l'escaladeur ça. 3, 4, 5, 6, j'ai jusqu'à 7, pas plus. Et ensuite on fait l'autre. En haut. Je suis à combien là? Ok, puis après je fais ça pour finir. Normalement c'est 10 secondes, mais j'ai été moins rapide. Et voilà, 5 minutes de gainage. Qu'est-ce qu'il y a sous son grand chapeau? Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Hello. Enfin parce que j'ai fait mon sport tout à l'heure. Je voulais vous parler d'un truc que je trouve, alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont comme ça aussi, hein, mais
où je trouve ça tellement gonflé parfois. Je regardais là des vidéos YouTube, et puis que ce soit sur les miennes, c'est pareil, par exemple pour les tirages. Je comprends que moi, il y a des vidéos que j'aime pas, qui me parlent pas, que je passe. La personne, il y a des choses qui peuvent effectivement m'agacer dans sa manière d'être, dans sa façon de faire, parce que ça me correspond pas. Et en même temps, je sais très bien que ma façon d'être aussi un petit peu exubérante, un petit peu, ça peut agacer aussi plein de monde parce qu'il y a des choses qui font que c'est opposé ou que je comprends tout à fait ça. Mais par contre, les mettre sur les vidéos YouTube, alors là, je parle même pas de moi. J'ai vu un commentaire sur une vidéo d'une nana. Non, mais alors là, franchement, se racler la gorge, c'est long, c'est. Mais t'es qui, toi, pour dire des trucs comme ça? Mais ça m'étonnera toujours le côté où je prends de l'énergie pour critiquer quelqu'un qui finalement fait des choses gratuitement et qui emmerde pas son monde en fait, et qui fait ses trucs dans son coin, et puis qui veut aussi aider, parce que là c'était sur des tirages ou des voilà, tu fais tes trucs et tout, et puis t'as quand même des gens, ou alors je me rappelle pour les traductions, en plus les traductions, d'ailleurs il y a la traduction choix là, à faire, faudrait que je la mette, bref, peu importe. Mais les traductions, faut savoir, d'ailleurs, j'ai même pas fait la dernière d'Alison Co parce que c'était 1h20 de traduction. Ça me prend peut-être 4 jours de boulot. Et puis, comme pareil, hein, maintenant, j'en viens à ça. Ça me paye pas. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour. Alors, j'aurais pu quand même le mettre en don libre. Mais c'est vrai que c'est un boulot où je fais que ça pendant 4 jours. Et puis, c'est chiant, quoi. Genre, tu traduis, tu fais que ça. Alors que j'ai pas forcément envie de faire que ça. Donc, c'est vrai que là, la dernière, je l'ai pas traduite. Et pourquoi je vous dis ça? Donc, à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais encore le chômage, donc j'avais à m'en sortir avec ça. Et puis, sans parler de ça, c'est pas forcément que je gagne beaucoup. C'est juste le fait le temps de travail passé, en fait, ça te... quand tu passes 4 jours, et finalement, pour pas récolter grand chose, enfin, toi, tu vois que tu galères toujours pour faire tes courses, par exemple. Bon, au bout d'un moment, tu dis, t'as envie d'aider les gens, t'as envie d'être sympa, de divulguer des infos, de faire les choses bien et de pouvoir aider, servir, oui, quelque part. Mais bon, il y a un moment où il faut toujours un petit peu la balance, sinon c'est toi qui t'oublies et qui commence un peu à être aigri. Moi, c'est pas du tout, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie de continuer à faire les trucs dans la joie, dans la bonne humeur. Si ça plaît, je suis super contente. Maintenant, je ne veux pas me mettre beaucoup trop sur le dos pour finalement avoir tellement peu de retours que je vais commencer à être... Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à une époque où je faisais aussi les traductions, donc je prenais beaucoup de temps, mais j'avais mon chômage, un bon chômage à l'époque, donc je m'en fichais d'avoir un retour ou de pouvoir gagner de l'argent par rapport au travail fourni, tout simplement. Et il y avait un mec qui m'a mis un commentaire en disant, s'il te plaît, ça serait bien que ce soit plus cadré... Enfin, il m'a même pas dit s'il te plaît, genre, il m'a fait une réflexion, comme si c'était mon chef, tu fais plus cadré, t'arrêtes de faire des non mais il y a des gens, c'est des oufs. C'est des oufs. Je veux dire, quelqu'un qui te donne quelque chose, qui prend de son temps pour aider, pour faire des choses, mais comment tu peux lui dire, ouais, ça me donne mal à la tête, ouais, tu te racles la gorge, ouais, tu touilles trop vite les cartes, ouais, c'est pas assez structuré ta traduction, non mais, les gars, faut arrêter les conneries, hein. Je pense honnêtement être quelqu'un de très gentil, de très compréhensif. J'arrive toujours à comprendre un petit peu les façons de fonctionner. Et même celle-ci, finalement, je comprends les façons de fonctionner de l'autre. Moi, je vois toujours qu'il y a un petit truc noir au fond de soi qui fait qu'on est comme ça et qui a envie de tacler l'autre parce que voilà. Mais par contre, moi, je l'accepte pas à un niveau personnel. Et puis, je crois aussi qu'en fait... petite, plus jeune, j'ai tellement subi par rapport à mon entourage, mon harcèlement, tout ce qu'on a pu me dire, je me suis tellement soumis un petit peu aux autres, à essayer tellement d'être aimée, tellement j'avais peu de confiance en moi, à me rabaisser, à moi-même ne pas me respecter, et donc à ne pas laisser les autres me respecter. Finalement, aujourd'hui, c'est hors de question, quoi. Mais voilà, en fait, moi, ça me surprend, ça. Après, on parle de bienveillance, on parle de plein de choses, mais déjà, soyons bienveillants les uns envers les autres, acceptons tout le monde avec ses différences. Encore une fois, comme je disais, moi j'aime pas tout le monde. Il y a personne qui me dérange de fou non plus. Hein. Alors avant, peut-être qu'il y a des années de ça, j'avais peut-être la haine contre certaines personnes. Mais ça fait des années que j'ai plus aucun ennemi en fait, parce que j'ai toujours cette dimension de comprendre un petit peu. Voilà, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes planètes, on n'a pas les mêmes. Donc voilà. Mais par contre, il faut bien il faut se respecter et s'aimer et en fait ne pas laisser... je sais pas ce que je voulais dire à la base,
Mais voilà, quand il y a des... En fait, moi, quand il y a des gens que j'aime pas, qui me dérangent, etc., je me demande surtout pourquoi. Voilà, je me dis, qu'est-ce qui te plaît pas? Qu'est-ce qui t'agace là-dedans? Pourquoi ça résonne chez toi? Je vais plutôt faire ce travail-là, plutôt que d'aller mettre un commentaire pour dire, parce que j'en ai vu un violent, c'est pas encore une fois, c'est pas sur une de mes vidéos, c'est sur une nana, là, qui fait le truc très sympa, qui a rien demandé, qui se prend des tacles en pleine gueule par des gens qui quoi? Qui, toi? C'est même pas un client. Dire, à la limite, tu demandes une prestation, la prestation, elle te convient pas, parce que c'est pas... Bah, je comprends, tu te fais aussi respecter, tu dis, écoute, moi, je pense que... Ok, mais là, en fait, t'as pas ton mot à dire. Non, t'es d'accord? La paix, elle a sauté au moment où je parlais. Voilà, on veut la paix. On veut la paix et la tolérance. Allez, je vais faire le tirage des versos. Mais moi j'aime ça quand ça fait ding 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 comme une samba. Comme une samba. Depuis le temps que je me trimballe parmi les masques du carnaval, ma silhouette, mon charme fou, ça les embête, ils sont jaloux, je les entends sur mon passage dire qu'elle est belle, un gosse a dit à son papa, je la veux pour mon Noël. Papa, je la veux pour mon Noël. Oh, ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ta yo 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 yo, dans ma tête, il y a des tas